D'entrée de jeu, le président du CNSP a invité les Nigériens à la réflexion sur l'essence même de notre République depuis sa naissance. Une réflexion collective, indispensable, a-t-il expliqué, afin de mieux saisir la complexité de la situation de notre pays en rapport avec les enjeux liés à nos choix politiques actuels. Le chef de l'État a rappelé à cet égard le chemin parcouru jusqu'ici, à savoir le combat patriotique pour la souveraineté et pour le raffermissement de notre volonté commune de bâtir un Niger nouveau basé sur la refondation et ce, depuis l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023. Rend hommage aussi à l'ensemble du peuple nigérien, concitoyens des villes, des campagnes comme de la diaspora, dont le président du CNSP a salué la résilience, le courage dans l'épreuve, le sens du patriotisme et de l'histoire. Un peuple qui a fait le choix de la dignité dans la souffrance plutôt que celui du confort dans l'asservissement. Ce qui explique les vaillantes contributions citoyennes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, et ce, malgré les difficultés du moment. Des contributions saluées par le chef de l'État. Elles sont la preuve de notre engagement collectif à faire désormais ce que nous pouvons pour notre pays. C'est là votre nouvel état d'esprit que je salue et pour lequel la patrie vous est toutes et tous éternellement reconnaissante. Je tiens à vous assurer que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits. Celui de la dignité et de la souveraineté retrouvée, d'un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin. Pour ma part, je tiens à réitérer mon serment solennel de ne jamais trahir vos aspirations et d'œuvrer avec vous, ensemble, à la réalisation de nos objectifs communs d'indépendance, de paix, de sécurité et de progrès pour le bonheur de tous. Hommage également aux pères fondateurs de la République. Ils ont accompli la mission de leur temps avec les moyens à leur disposition. Reste que 66 ans après la proclamation de la République, la véritable souveraineté reste encore à conquérir. Car le corset néocolonial et l'assujettissement de certains dirigeants a lourdement limité les marges de manœuvre de nos États. Il ne saurait donc y avoir de véritable État sans souveraineté et seul un État souverain peut se développer. Mieux, il n'y a pas de précédent historique d'État sous domination qui se soit développé, d'où l'obligation faite à la génération actuelle de remplir sa mission. Nos pères fondateurs nous ont transmis le flambeau et notre génération a décidé de remplir plus que jamais sa mission afin que ce flambeau ne s'éteigne entre nos mains. La tâche est colossale, nous le savons tous. Mais sans triomphalisme aucun, nous pouvons déjà nous réjouir de certains accomplissements structurants. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces étrangères qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger et qui freinent le développement de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude ou ont l'intention de dominer ou de piller le Niger, que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées
par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction, celle qui préserve les intérêts supérieurs de notre pays. Labousanino, Zanchenk Assani. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme des Nigériens longtemps foulé aux pieds par des individus au service des intérêts personnels ou partisans et claniques, ou pire, à la solde des organisations mafieuses ou de puissances étrangères. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement qui font désormais corps pour garder le pays sur la voie du développement. Ce que nous avons réussi, le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté, d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. Au niveau national, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition intitulé « Pour le Niger, Labousanino, Zanchenk Assani », qui se décline en 4 axes. Axe 1, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Axe 2, la promotion de la bonne gouvernance. Axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Axe 4, enfin, l'accélération des réformes sociales. D'autre part, j'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. C'est là en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant son Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Avant de terminer son adresse à la nation, le président du CNSP, chef de l'État, a évoqué 3 sujets d'actualité. D'abord, le retrait définitif des États de l'AES de la CEDEAO, une décision irréversible, a martelé le chef de l'État. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs.
J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Abordant le thème de la campagne hivernale féconde de cette année, le général Tchani a invité les services compétents de l'État et l'ensemble des Nigériens à tirer toutes les leçons de cette campagne pour que les pluies dans notre Sahel ne soient plus synonymes d'inondation et de désolation. D'où son appel à une gestion rigoureuse et responsable des bienfaits de cette campagne hivernale exceptionnelle. À quelques jours de l'ouverture de la 45e édition du Sabre national, le chef de l'État a souhaité une belle compétition à tous, une belle Koko Gargagia et invité les Nigériens à fraterniser dans leur diversité culturelle et la sécurité. C'est ainsi, a-t-il souligné, que le Niger gagnera, car le Niger est sur la bonne voie, celle du progrès. Il a par conséquent invité chaque Nigérien à se forger l'intime conviction que le Niger est notre bien commun.